Quand on parle bien-être au travail, Ouais. parfois on a l'impression que c'est une jolie affiche dans la salle de pause ou un baby-foot. Que maintenant, je suis plus quelqu'un de stressé parce que quand on dit je suis, on a l'impression que ça nous définit et que on est né comme ça, on mourra comme ça. Par contre, je le ressens toujours. En fait, c'est humain, c'est juste une émotion, mais maintenant, c'est moi le pilote. Le stress, en fait, c'est notre meilleur ami. Quand on a compris ça, c'est incroyable. En fait, il n'est pas là pour nous empêcher d'avancer, il est simplement là pour nous dire attention, il y a potentiellement un danger pour toi. Et quand c'est bien préparé, il n'y a plus de stress. C'est un peu comme un pote qui dit ah ok, autant pour moi, je me suis un peu emballée. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Claire qui va se présenter en seulement 3 questions. Donc Claire, qui es-tu, d'où viens-tu et quelles études tu as fait? Très bien. Alors déjà, merci Thomas pour l'invitation. Donc, qui es-tu? Eh bien, moi, je m'appelle Claire Bonvalet. Je viens de Cholet. Donc, je suis choletaise et j'ai fait comme études des études dans la communication. Donc, j'ai un parcours relativement classique, bac plutôt littéraire. Ensuite, une année de fac, mais ça n'a pas vraiment été ce qui a après décidé de mon avenir professionnel. Et du coup, je me suis plutôt tournée vers la communication. Et là, ça a été la révélation, donc BTS communication des entreprises à l'ESUPEC, toujours un établissement choletais, où là, j'ai découvert ce qui me passionne toujours aujourd'hui. Moi, dans la communication, ce que j'aime particulièrement, c'est plutôt la stratégie de communication. Je suis pas du tout dans la production, graphiste, et cetera. Moi, ce que j'aime, c'est toute la réflexion avant. Réfléchir, déjà à l'audit, déterminer le problème de communication, en définir un positionnement, choisir le ton du message, les cibles, les objectifs, et cetera. Ça, c'est ce que j'aime particulièrement. La créativité. Oui, vraiment. Ouais. Ça se voit de toute façon Oui. dans ta façon de communiquer, comment tu amènes toute cette créativité. C'est... Oui, Ah. et j'aime vraiment aussi l'offrir en effet, à mes clients en fait, que ce soit vraiment du sur mesure parce qu'aujourd'hui avec les outils, IA et cetera, dont on se sert tous, hein, on est d'accord, mais quand même quand le prompt il est bien fait ou quand on a notre créativité, ça, on nous l'enlèvera jamais et il y a aucune machine qui pourra le remplacer. Donc ça a été, la découverte, la communication et puis ensuite j'ai poursuivi avec une licence, plutôt tournée vers l'événementiel et les relations publiques. Où là, aussi, j'ai découvert, toute cette partie, l'envers du décor, ce qui m'a développé aussi des exigences d'organisation, de rigueur, d'organisation, d'anticipation. Donc voilà à peu près, mon parcours. OK, ouais, OK. Et du coup, aujourd'hui, tu es plus trop dans la communication, tu fais autre chose? Alors oui, Et c'est quoi exactement? Tu fais, tu as une structure? 2. Là, 2, enfin, la première, la Pin House, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la seconde où c'est plus un business club, si j'ai bien compris, qui est un peu en cours de création ou maintenant c'est terminé? On peut l'annoncer, non? On peut l'annoncer, on peut l'annoncer. Donc en effet, donc moi après mes études, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat tout de suite. Il faut savoir que moi je j'ai pas de parents issus de l'entrepreneuriat, personne de proche non plus. Donc j'ai pas été piquée, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Donc j'ai suivi un parcours plutôt encore une fois classique. Suite à mes études, j'ai eu, l'opportunité de trouver tout de suite du travail, assez rapidement en tout cas, en fonction publique territoriale. D'accord. Et là, moi, où l'ensemble de mes potes de promo galéraient avec, des petits CDD ou des remplacements de congés mater, moi, je me disais: «Bah, c'est chouette, moi, j'ai un travail à vie, ça y est, ma vie était presque toute tracée». J'ai passé le concours donc de la fonction publique territoriale. C'est consisté en quoi? Alors là, c'était vraiment rédacteur territorial, donc c'était, concours administratif. C'était plutôt de la culture générale, de la rédaction. Ouais. Et à l'époque, je sortais des études, donc j'avais encore les réflexes. Donc j'ai décroché ce diplôme-là, enfin en tout cas, ce concours de la fonction publique territoriale. Donc j'ai travaillé 10 ans en tant que salariée dans la fonction publique et donc au service communication. Et là aussi où j'ai appris, plein de choses, de rigueur, d'organisation et Oui, au moins ça t'a permis de voir, comment on pouvait communiquer, découvrir des choses, comment t'organiser ou exact. peut-être te préparer pour la suite, indirectement peut-être sans le savoir parce que tu t'es peut-être jamais dit que tu voulais, travailler à ton compte, enfin reprendre. C'était pas du tout écrit comme ça. En effet, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert, on est relativement jeune quand on commence nos 1ers, métiers et donc moi, j'ai découvert aussi que, il y avait aussi beaucoup de stress dans le travail, mais pas que. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de très stressé quand j'étais, enfant et puis, à chaque étape de la vie, en fait, je connaissais pas vraiment, la gestion du stress et des émotions.
Ouais, ça, j'ai déjà entendu parler de ça quand tu faisais tes discours ou autre. Comment on peut d'ailleurs dire ça? Discours, stand-up? Oui, c'était des talks, des conférences, et cetera. Et aujourd'hui, j'aime bien en parler parce que c'est vrai que, bah, la gestion du stress et des émotions, elle fait vraiment partie aussi du bien-être au travail. Et moi, bah, lorsque j'étais salariée, je j'étais pas du tout, bah, T'es à ça? confrontée à ça exactement, jusqu'au jour où, bah, comme toi, en fait, mon corps, dans des proportions différentes, mais m'a envoyé un signal. En fait, j'ai fait une sorte de on appelait pas ça le burn-out à l'époque, mais en tout cas, le résultat était un peu le même. Ouais. Et donc un arrêt forcé et les médecins m'ont dit: «C'est du stress». Voilà. OK, ouais. Alors le stress, je le connaissais parce que depuis toute petite, les contrôles, les devoirs, les poésies, mais de là à Mais terminer. déjà, ouais, c'était vraiment, comment tu l'as ressenti, ce style de burn-out? C'est tu avais plus envie de travailler, de te lever, Bah, alors ça te freinait, ouais? tu crois pas si bien dire, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, mes jambes ne m'ont plus répondu donc j'ai été hospitalisée, fauteuil roulant. Ouais. Et j'avais pas eu vraiment de signes avant-coureurs parce que pour moi, le stress, il était tellement, partie intégrante de moi que je pensais que c'était normal d'avoir la boule au ventre, de toujours se remettre en question et cetera. Et cet arrêt forcé m'a vraiment permis de réfléchir. Quand on m'a dit: «C'est du stress», je me suis dit: «Non mais attends, c'est quoi en fait le stress?» Parce que là, j'ai l'impression que c'est Plus, quoi. c'est le stress Ouais. plus plus. Mais tu t'es retrouvé hospitalisé carrément et tu pouvais plus du tout, marcher et enfin, ça a duré combien de temps? Alors, bah, ça a pas été, finalement, ça me paraissait très long sur le moment, mais en fait, je crois que ça a duré, quelques semaines, mais qui ont été, un déclic. Je me souviens très bien, c'était en novembre 2011 et pendant quelques années, maintenant j'ai arrêté, mais presque je fêtais cet, anniversaire comme une renaissance parce que s'il y avait pas eu cet arrêt forcé, peut-être que j'aurais continué et j'aurais peut-être foncé dans le mur. Tu en serais peut-être pas là aujourd'hui, foncé dans le mur, ouais. Mmh. Et donc, quand j'ai Oui, ouais, c'est ce qui t'a permis, d'avoir ce déclic d'entreprendre et et le temps de réfléchir peut-être? ouais, c'est En ça. réalité, Oui, c'est ça. tu as le temps de penser? Tu as le temps de réfléchir et puis je me suis dit: «Bah, alors déjà, c'est quoi le stress et puis comment je vais pouvoir le gérer?» Et à l'époque, faut remettre ça dans le contexte, bah, 2011, je il y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur, le développement personnel et donc ça me paraissait être une montagne, mais malgré tout, j'ai trouvé, les outils et les formateurs pour et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit: «Oh, en fait, on devrait tous apprendre ça, ça devrait être intégré au programme scolaire». C'était mon petit rêve et aujourd'hui, bah, je vois que c'est de plus en plus le cas dans les écoles où j'interviens, y compris, dans les grandes écoles de commerce, jusqu'au master 2 et cetera et je suis heureuse de voir que ça a pris de l'ampleur. Ouais. Et je me suis dit: «En fait, moi, je suis formée à la communication, mais la communication, elle commence déjà par, bah, ce que l'on se dit de soi et si on passe son temps à se dire, «Je suis pas capable, je suis nul, j'y arriverai jamais», comment veux-tu y arriver?» Ouais, donc c'est ce que tu essayes de transmettre, comme message, Mmh. OK. Donc si je résume, tu as fait 10 ans dans la communication. Tu as eu cette période, on va dire, tu as fermé des portes pour en ouvrir d'autres et ensuite tu t'es lancé directement dans l'entrepreneuriat. Et Ça a commencé par quoi? alors ça a commencé justement, par, une petite histoire, assez mignonne puisque j'ai commencé à m'intéresser donc à ce qu'était vraiment le stress, la communication, mais plutôt d'une manière bienveillante en fait. Comment est-ce qu'on parle aux gens? Parce que parfois le stress, soit on l'a en nous parce qu'on a un tempérament tracassou, mais parfois c'est aussi l'environnement qui nous le génère. Ouais. Et j'ai raconté ça à une copine, Sabrina qui est institutrice et elle m'a dit: «Mais moi mes petits bouts, je les vois de plus en plus stressés. Est-ce que tu voudrais pas intervenir dans ma classe?» OK. Donc j'ai dit: «Bah d'accord», mais moi j'avais, pas vraiment d'expérience là-dedans et je me suis dit: «Bah, je vais utiliser une petite mascotte, ce sera peut-être plus facile pour raconter une histoire» et cette mascotte Imaginer un peu la chose, oui ouais. et cette mascotte, c'était un petit lapin en peluche. Donc je l'avais vraiment, sans faire un brainstorming, appelé Lapinou, comme un petit lapin. Ouais, c'est du nom de la structure. Eh bien, en fait, le nom de la structure, il est devenu Happy Nous, plutôt le happy et le nous, parce que j'ai commencé de plus en plus à attirer des collégiens, des lycéens et des entreprises. Et là, je me suis dit: «Je ne suis pas ventriloque. Si j'arrive en lycée avec un lapin en peluche, je vais me prendre des tomates ou des réflexions et c'est pas le but». Et comme j'adore les jeux de mots et que la vie est quand même très bien faite, aujourd'hui, quand on dit: «Ah, l'happy-nous», c'est bien pensé parce que happy, heureux, Ouais. c'est une émotion, c'est la joie, c'est le nous. Et en fait, c'est que c'est l'histoire, qui est belle parce que sincèrement, c'était pas du tout prémédité. OK. Bon, bah, c'est bien. Donc tu as commencé par aller faire en fait on appelle ça, ouais, des talks, hein, c'est ce que tu disais dans les écoles pour, justement,
aider les enfants et les élèves à gérer leur stress. Oui, au départ, c'était des ateliers, des animations, puis petit à petit, en effet, ça s'est transformé en talk. Alors, c'est un mot qu'on entend un peu plus maintenant avec Ouais. les TEDx, etc. Mm. C'est des conférences. Conférence, Voilà, c'est ça. on peut appeler ça conférence. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus dans des études d'enseignement supérieur. Donc, soit vraiment de la communication, donc leadership, la coopération, communication bienveillante, la posture, le positionnement, tout ça. Et puis également en entreprise de plus en plus. Et ça, j'en suis vraiment très heureuse parce que quand on parle bien-être au travail, Ouais. parfois on a l'impression que c'est une jolie affiche dans la salle de pause ou un baby-foot. Que le bien-être au travail, il est... Écosystème qui est à prendre en compte. C'est vrai que le bien-être au travail en mettant, comme tu disais, un baby-foot est un peu en mode start-up, entre guillemets, belle déco. Oui, je vois où tu veux en venir. Comment tu arrives à en venir là? Parce que tu le disais au tout début, tu es quelqu'un de stressé. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas avant. Et tu passes de quelqu'un stressé qui va faire des conférences devant des élèves. Comment tu gères ce stress? C'est vrai que ça paraît incroyable. Et d'ailleurs, une des conférences que j'ai fait récemment, c'était croire en l'avenir. Et en fait, je me suis dit, au-delà de croire en l'avenir, il faut d'abord croire en soi, parce que moi, si on m'avait dit ça, mais je n'y aurais probablement jamais cru. Et je pense que je le gère en me disant, maintenant, j'ose. J'ai pris conscience qu'on n'avait qu'une vie. Parfois, il faut des coups durs dans la vie pour se rendre compte de ça. Et en fait, souvent pour répondre à ta question, on me dit: «Est-ce que tu ressens encore du stress? Est-ce que tu es encore stressé?» Alors, en fait, maintenant je suis plus quelqu'un de stressé, parce que quand on dit «je suis», on a l'impression que ça nous définit et qu'on est né comme ça, on mourra comme ça. Par contre, je le ressens toujours. Oui, ouais. Parce que, Non, après. en fait, c'est humain, c'est juste une émotion, mais maintenant c'est moi le Ça pilote. Voilà, tu arrives à gérer cette émotion. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile et je trouve aussi, enfin, on est de plus en plus confronté à être dans ces états de stress, en fait. Je pense, bah, c'est parce que avec ce qui se passe en ce moment, enfin, toutes les infos aussi qu'on peut avoir et cette masse aussi d'infos qui fait que bah, on trouve, je sais pas, un peu le monde «stressant» entre guillemets. Parce que tout ce qui se passe à l'autre bout de la planète, en quelques heures, avec des notifications, on est déjà informé. Contrairement à avant où il fallait lire, admettons, les journaux, où c'est devait être peut-être plus cool, mais c'était un stress qui était différent. Ça doit jouer, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important, et tu en parlais tout à l'heure, le terme burn-out, ce fameux terme, entre guillemets, qui était un peu à la mode, tout le monde disait: «Ouais, j'ai fait un burn-out» ou autre, mais c'était dû au stress, mais majoritairement aussi au travail. Et ça, ouais, c'est quelque chose que tu transmets aux entreprises, comment gérer ce stress. Donc, tu parles à tout le personnel, mais aussi, admettons, aux dirigeants de l'entreprise. Comment tu leur expliques comment gérer ce stress? Exactement, mais en fait, bien souvent, mes prestations, c'est déjà comprendre ce qu'est le stress, parce que c'est vrai que avant de vouloir le gérer, c'est bien de savoir ce que c'est. Et j'en fais vraiment une mission personnelle de me dire, le stress, en fait, c'est notre meilleur ami. Quand on a compris ça, c'est incroyable. En fait, il n'est pas là pour nous empêcher d'avancer. Il est simplement là pour nous dire, attention, il y a potentiellement un danger pour toi. Donc, bah, prépare les plans. Ouais, ça. En fait, c'est simplement ça. Et quand c'est bien préparé, bah, il y a plus de stress. C'est un peu comme un pote qui dit, ah ok, autant pour moi, je me suis un peu emballée. Et donc, quand on sait ce que c'est, à quoi ça sert, déjà, en général, on relativise un petit peu en se disant: «Ah bah, souriez, vous êtes stressé, en fait, tout va bien». Ouais, OK. Et puis, même chose pour les émotions. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il faut forcément être heureux? Alors oui, c'est une émotion qui est confortable, mais la joie, c'est pas elle qui nous permet d'avancer. Moi, quand je ressens de la peur, bah, finalement, c'est là où je me pose le plus de questions, j'arrive à me dépasser. Donc, la joie à tout prix, pas forcément, en fait, elle est confortable, mais ressentir aussi de la peur, c'est finalement, une alerte pour nous donner envie de nous dépasser. Il faut Ce que tu dis. Même chose pour la colère, en fait, elle est là, non pas pour nous dire, bah, tu passes pour, Faut savoir l'accepter et l'accepter, et puis comprendre le besoin qu'il y a derrière. Souvent, derrière, une grosse colère, il y a surtout une injustice, donc c'est un besoin de se défendre. d'accord. Et donc, voilà ce que j'explique dans les entreprises, et ce que j'adore faire, c'est donner des petites astuces pratico-pratiques. Parce qu'il y a rien de pire qu'un discours descendant de savant, de sachant, ce que je ne suis absolument pas. Et en quelques mots, quelles astuces tu peux donner justement? Alors, bah, les astuces principales, c'est la respiration.
déjà. Ça paraît évident parce qu'on peut pas vivre sans respirer. Ouais, c'est les méthodes de respiration, hein, c'est ça? Oui. Ils en entendent beaucoup parler. C'est quel type de méthode d'ailleurs? Alors moi, ce que j'utilise, même si, bon, la méthode en elle-même, on entend parler de cohérence cardiaque, ça peut être aussi la respiration carrée et cetera. En fait, peu importe, le tout, c'est que les gens prennent le temps de souffler parce qu'en fait, on est pour la plupart tous en en apnée, alors qu'il faut prendre le temps de souffler. Moi, je sais que le matin, j'aime bien commencer aussi par, me relaxer, ne serait-ce que par, un peu de respiration. Alors, elle est pas forcément toujours consciente, mesurée, visualisée et cetera, mais c'est important quand même. Même chose avant de monter sur scène, par exemple, toujours bien respirer. Même chose avant, un enregistrement comme celui-ci, c'est important de prendre le temps. Mais oui, parce que ça permet d'avoir un meilleur débit, une meilleure articulation et puis de pas ressentir, ce stress qui pourrait, arriver. Donc la respiration. Ce que j'aime bien aussi, c'est la visualisation et en fait, c'est de visualiser le meilleur scénario OK. pour que le cerveau, il puisse se dire: «Bah, ouais, c'est ça moi que j'ai envie de vivre en fait». J'ai pas envie de me préparer un scénario catastrophique, en me disant: «Allez, au pire», parce que je crois beaucoup dans la force de la pensée créatrice Ouais. et je me dis: «Si je me dis que ça va pas marcher, quelque part, ça commence déjà à exister dans ma tête, donc ça pourrait se réaliser». Moi, je me prépare à vivre ma best life pour C'est que vrai qu'on a tendance, enfin moi personnellement, après les autres je sais pas, mais à se dire: «Tiens, ça pourrait arriver», c'est vrai qu'il faudrait plus penser, positif que négatif. bah, j'aime bien l'optimisme. Après, je sais qu'il y a des gens qui me disent: «Bah, moi, j'aime bien me préparer au pire, comme ça, si ça arrive pas, je suis pas déçue». Mais Ouais. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. je préfère me préparer au meilleur, comme ça je me dis: «Bah, normal en fait, je l'avais programmé comme un GPS en fait». Je me dis: «Comment veux-tu, arriver à la bonne destination si le GPS tu lui dis: "Bon vas-y, quelque part par là, puis si c'est pas le bon endroit, je verrai bien si c'est sympa"?» Non, moi je sais où je veux aller. Bon des fois il y a des déviations, des fois il y a des routes, qui étaient pas vraiment prévues, mais Faut avoir un ligne directive, un fil rouge et un objectif et on arrivera toujours, enfin ouais, on des déviations, que ça ait de GPS, mais finir, arriver à ce fameux point. OK, non, mais c'est intéressant. voilà, principalement et puis ce qui est important aussi, c'est l'entourage, que ce soit, dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général, de s'entourer au maximum des personnes, qui croient en nous, qui nous inspirent, hem, plutôt que d'avoir, à l'inverse, souvent, les peurs des autres. Ça peut être ça aussi, peut-être de pas trop parler des projets ou autres, parce que des fois, c'est les autres qui nous disent: «Ah oui, mais tu es sûr?» et Et c'est ouais, surtout l'entourage, ouais, c'est souvent ça, la famille ou autre, mais après, on ne peut pas, leur en vouloir parce que c'est un moyen, en fait, de «nous défendre» entre guillemets. exactement, souvent, c'est très bienveillant, mais des fois, ça peut mettre dans notre, Ouais, tête des freins. mise en question et cetera. Ce qui est aussi très bien parce que peut-être que ça évite en effet toutes les idées seront probablement pas bonnes à suivre. Ouais, non, oui, c'est vrai. Alors, ça permet de prendre un peu de recul et se dire: «Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas, la bonne solution, le bon choix» et cetera. Mais parfois ça peut être, un peu un frein, enfin, ça dépend comment on voit la vie. Exactement. Chose, Et puis un autre conseil, vraiment celui-ci, que j'invite, toutes les personnes qui nous écouteront à suivre si le cœur leur en dit, mais c'est d'oser en fait. ouais. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets et de se dire: «Soit je gagne, soit j'apprends», mais d'oser, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me surprends parce que comme tu le disais, j'étais quelqu'un, mais le regard des autres, très compliqué. Prendre la parole en public, mais jamais de la vie et là, tu vois, dans quelques jours, je serai devant, 200 chefs d'entreprise et alors forcément qu'il y aura, cette petite appréhension parce que l'enjeu est important, mais je suis plus paralysée, c'est le cas de le dire, par tout ça et tout simplement parce que c'est comme ça qu'on développe l'estime de soi et la confiance en soi, c'est en commençant. Alors, on n'est pas tous faits pour, prendre la parole en public ou pour créer une entreprise, mais Faut aimer ça, hein, prendre la parole en public et ce que tu fais, devant 200 personnes, moi personnellement je ouais. n'y pas, non, enfin, je saurais pas quoi dire, c'est pas facile je trouve de parler seul à 200 personnes qui t'écoutent. Comment tu arrives à toujours avoir ce dialogue sans avoir de dialogue? C'est plus un dialogue, un monodialogue, ouais, quand même. Dialogue, ouais, pardon et enfin, je sais pas, je me perdrais, hein, moi, ou j'attendrais un retour, ou un échange au moins et tu sais, hein, tu arrives à gérer ça, enfin, tu as toute une trame, déjà un peu dans ta tête et que tu suis, c'est ça? En fait, c'est ça, c'est vraiment la préparation, l'idée alors c'est pas d'apprendre par cœur parce qu'on a tous connu ça à l'école, Ouais. la poésie où on sait même plus parce que c'était du par cœur et puis le lendemain on l'a oublié, mais de se préparer avec, un fil conducteur.
déjà l'intro, la conclusion, et puis connaître un petit peu cette fameuse prise de parole que je ferai donc mercredi prochain. Je la répète en permanence, mais sans que ce soit une répétition vraiment au sens strict du terme, mais en permanence, j'écris un petit peu. Et puis, pour me rassurer, par exemple, quand je fais du stand-up, c'est le cas, j'ai joué à Nantes pour la journée du 8 mars, lorsque on fêtait la journée de la femme. J'avais quand même une petite setlist, un petit peu comme les musiciens qui connaissent un petit peu, on va commencer par jouer celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je m'en sers pas forcément, mais au moins ça me rassure pour éviter l'éventuel trou. Ok, je comprends. Mais la préparation, c'est toujours pareil. Oui, bah, ce qui est logique. Non. Et tu as déjà été confronté à des problématiques dans ton business? Les principales problématiques, j'ai la chance honnêtement de pas vraiment en avoir eu, si ce n'est mes peurs en fait. C'est souvent ça parce que, alors c'est vrai que le fait d'être formatrice en établissement d'enseignement supérieur, c'est vrai que ça m'assure un calendrier assez régulier. Donc je connais pas vraiment la feuille blanche. Mais la problématique que j'ai eue la plus récente, finalement qui s'est révélée quelque chose de positif, mais lorsque j'ai créé ma deuxième structure, donc Passion Business Club, tu en parlais, eh bien, j'ai découvert que c'était compliqué d'avoir un premier statut où j'étais auto-entrepreneur et un nouveau statut où là, je devenais gérante associée à part égalitaire. On est toujours en SARL. Et du coup, ça commençait à faire avec l'URSSAF et compagnie des nœuds un petit peu administratifs. Donc, j'ai dû changer de statut pour Lapinou. Et Lapinou, c'est vraiment mon bébé qui a 9 ans aujourd'hui et j'avais pas envisagé ça. Ouais, je pouvais pas être auto-entrepreneuse et avoir une société. Exactement. C'est Et donc, c'était une problématique. Oui, c'est comme ça, c'était pas prévu. Alors, il y a eu un moment, je t'avoue, où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai eu peur parce que j'imaginais que c'était la fin de Lapinou alors que c'était pas le but du tout. Tu peux restructurer. Exactement. Et donc, pour répondre à ces peurs, je me suis dit, OK, je m'entoure de personnes ressources, donc des personnes qui m'ont conseillée et des personnes qui m'ont aussi rassurée en me disant, ta situation, t'es pas la première, tu seras pas la dernière. Et ça, c'est vraiment important. Finalement, c'est fait pour grandir. Aujourd'hui, du coup, j'ai 2 structures qui sont donc 2 SARL. Et donc, ça permet vraiment d'être entouré. Ça peut faire peur, ces métiers-là, avocat, expert comptable, etc. Mais finalement, ce sont des conseillers. Et aujourd'hui, je me dis, c'est chouette parce que ça me permet de grandir. Ouais, c'est ultra important. Ce que je dis à tout le monde à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Il faut s'entourer des bonnes personnes et avoir un bon banquier, un bon comptable et expert comptable, aussi un bon assureur. Et là, c'est le trio en niche qui permet de bien évoluer et il faut bien qu'ils te conseillent. Et ouais, c'est ultra important d'être. Et là encore, la vie, elle est vraiment bien faite. Mon statut, finalement, je me suis rendu compte qu'il ne me correspondait plus, étant donné que je travaille beaucoup sur Nantes, les frais, etc. Et finalement, je vais certainement être gagnante dans tout ça. Et puis parfois, je me rends compte aussi de parler d'entreprise à entreprise. Alors, c'est bizarre parce que je suis la même personne et je travaille de la même manière. Mais je me rends compte que ça me permet d'être plus crédible vis-à-vis de grandes structures. Donc, finalement, Ouais, t'as plus ce statut un peu de ton entreprise où t'es limité à un certain chiffre d'affaires, donc ils se disent, ouais, c'est une petite structure et tu gagnes en crédibilité quand tu arrives avec un plus gros statut SARL. exactement. Ok. Ouais. Bon, c'est des problématiques, entre guillemets, de restructuration, là. Oui, voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas en tête, là, comme ça, des grosses problématiques. Autrement, à l'inverse. C'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Transmettre, je pense. Oui, transmettre. Et puis, la passion, c'est vraiment le leitmotiv, d'avoir jamais l'impression de devoir aller au travail. C'est une citation, trouve un métier qui te passionne et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Donc, c'est ça. Oui, le partage. Ce que tu veux faire au travers de ce business club, je suppose. Exactement, transmettre, partager, gagner en compétences, être en permanence nourri, trouver quelque chose qui fait vibrer. Et c'est vrai que je travaille des heures et des heures, honnêtement. C'est vrai que je l'aurais peut-être pas fait en tant que salarié parce que c'est quasiment du lundi au dimanche. Ouais. J'ai une routine assez stricte pour réussir à gérer la vie pro, la vie perso. Donc, c'est beaucoup d'heures de travail, mais ça m'apporte, en fait, ça m'épanouit. Donc, Oui, on compte pas ces heures, généralement, c'est que t'en fais, même si c'est le week-end, souvent on dit, je travaille pas, en fait, j'aime bien ce que je fais, donc, ça me fait comme si tu
poser, je sais pas, regarder une série ou aller se balader, ce que tu fais, tu aimes. Donc, Exactement. je prends plaisir à faire. Mais oui. Ah non, bah, c'est ultra important aujourd'hui. Et puis les rencontres, c'est vrai que c'est l'humain, moi, qui me plaît dans tout ça. Ben, nous, on s'est connus, ça nous permet aujourd'hui d'enregistrer ce podcast-là. Enfin, on réussit pas tout seul, c'est que des rencontres. Ah ouais. Et puis l'entrepreneuriat m'a permis d'ouvrir des portes que j'aurais probablement pas eues si j'étais restée, peut-être salariée ou peut-être, hein, on ne veut pas écrire l'histoire, mais aujourd'hui, j'ai un réseau qui m'apporte énormément et puis des gens qui croient en moi et ça vraiment, ça fait du bien pour l'estime de soi et puis une fois qu'on a goûté à Ça tout t'aide ça. à te propulser. Ok, non, bah, c'est cool. Et ce business, ouais, là, c'est en cours, maintenant, il est structuré. Ça va être sur Cholet. Non, ce que tu m'as dit. Alors, en fait, l'idée justement de ce club à faire, c'est, je suis partie du constat qui était le mien de se dire: «Trouver un club à faire qui me ressemble», en fait, c'était jusqu'ici, j'avais, soit pas la disponibilité, de m'y rendre et puis souvent, c'était la recommandation plutôt par le chiffre et moi, j'avais envie, de recommander les gens davantage par l'humain et savoir qui ils sont plutôt que ce qu'ils font. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de se dire, la passion avant la fonction et aussi de se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir par où vous êtes passé pour arriver, là où vous êtes, pas forcément de savoir là où vous êtes maintenant. Là où- C'est vrai que j'ai du mal, par exemple, quand j'écoute des TEDx ou des podcasts ou des gens qui ont vraiment beaucoup réussi, j'en écoute beaucoup parce que ça me nourrit moi aussi mon mindset, mais des fois j'ai du mal à m'identifier à eux parce que je me dis: «Beh, ils sont où les vrais gens?» Ouais. Et je me suis aussi rendu compte que quand on incarne un peu cette posture de chef d'entreprise, bah, des fois on a l'impression que il faut avoir, la tenue vestimentaire, il faut avoir, l'étiquette qui colle trop à la peau et moi je me retrouvais pas dans tout ça. Et je me suis dit: «Est-ce que, ma passion plutôt du stand-up, de la scène, en tout cas mon positionnement de parler de choses sérieuses sans me prendre au sérieux, est-ce que ça pourrait pas trouver sa place?» Et donc, je suis allée voir, David, Butin qui est aujourd'hui mon associé, qui lui est un chef d'entreprise nantais, investisseur et qui a aussi comme passion le chant. Et il a fait une conférence, spectacle en chanson et quand je suis allée le voir, je me suis dit: «Bah, voilà un chef d'entreprise qui incarne ma vision du leader aujourd'hui», à savoir comment est-ce qu'on emmène les gens parce que, bah, tout ça, ça nous booste en fait, ça nous fait vibrer et donc voilà, on a créé Passion Business Club pour ça. Le lancement officiel aura lieu dans quelques jours puisque c'est le 2 avril au théâtre Joséphine B de Nantes. Donc l'idée, c'est un club à faire, mais où c'est plutôt une safe place où on va pouvoir, partager ce qui nous anime et comment est-ce que ça booste également, bah, notre manière de. C'est plus un échange de savoir, de valeurs que certains business clubs où c'est un échange de cartes. Exact. C'est tout à fait ça. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Non, c'est top. C'est bien parce que ça change de tous ces business clubs qu'on peut voir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et pour en avoir essayé pas mal, c'est vrai que c'est un peu toujours un peu la même chose. Et il y en a un qui est intéressant, c'est les business clubs BBC, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois, ça part où il y a toujours une grosse tête d'affiche entre guillemets qui vient et justement qui parle de son parcours, ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est enrichissant en fait ce genre de partage. Oui, Vous aviez plus de valeur. mais oui, parce qu'on a besoin d'être nourri et nous, on a cette chance-là donc chez Passion Business Club, en effet, alors d'avoir un parrain, une marraine, Claire Breton donc qui est donc une Nantaise, assez connue dans le milieu de l'entrepreneuriat et puis Joël Dupuche qui était, acteur dans Les Petits Mouchoirs avec, Guillaume Canet qui aujourd'hui est ostréiculteur donc toujours passionné. Donc je trouvais que ça incarnait bien, en fait le côté passion et business pour nous, c'est vraiment le duo gagnant. Et en fait, ce que l'on a vraiment besoin, je pense aussi aujourd'hui, c'est se divertir et de se dire Ouais. Aujourd'hui, hein, c'est bon. ouais, peu importe notre statut, on a besoin de fun en fait et d'apprendre en s'amusant et puis d'être inspiré par des gens, encore une fois. Ouais, c'est ultra important. Mmh. Ok, bah, écoute, merci Claire. Merci, Cet échange, ce partage. c'était un plaisir et merci de l'invitation encore une fois et tu as vu, je t'avais fait une petite dédicace, All you need is love parce que du coup, toi, c'est le love qui t'inspire. J'essaie de transmettre des messages d'amour Exactement. à mes Plein de bonnes ondes alors grâce à ton podcast. Merci encore. Merci. À bientôt.